Frères, nous avons tous entendu la parole de Dieu aujourd'hui. Nous comprenons maintenant notre appel en tant que croyants, nous avons été sauvés pour servir, nous nous lancerons au cœur du service de Dieu et gagnerons ces âmes perdues à Christ. Après la prière de clôture, nous nous jumèlerons par deux et sortirons pour gagner des âmes pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Sœur Merci, allez-vous? Je pensais que le pasteur avait dit que nous devrions sortir pour l'évangélisation. Oui ma chérie, j'ai une cliente qui vient aujourd'hui, je dois aller l'attendre pour pouvoir m'occuper d'elle. Mais pourquoi, aujourd'hui c'est dimanche, pourquoi ne pas appeler ce client et lui dire de venir demain, parce que votre aujourd'hui concerne les affaires de votre père, comme l'a dit le pasteur. Vous ne comprenez pas, le pasteur ne paiera pas mes factures. Et ce client dont je parle change la donne pour mon entreprise, il ne peut pas attendre. Allez, dis-moi que tu comprends. Je comprends. Je sais que je ne peux pas payer vos factures, et le pasteur ne paiera pas non plus vos factures, mais cette affaire de gagner des âmes devrait passer avant tout. C'est urgent. Qui sait, la personne vers laquelle Dieu peut nous conduire aujourd'hui ne verra peut-être pas l'aube d'un autre jour, c'est effrayant. Vous devez appeler ce client et reprogrammer, une âme nous attend. Ce business ne peut pas attendre. Tu as toujours une façon de me faire culpabiliser à propos de ces choses. Mes affaires sont importantes aussi. Et toi, plus que tout le monde, tu le sais. J'ai trop de gens qui dépendent de moi. Si je ne gagne pas d'argent 24 heures sur 24, comment vais-je survivre? D'ailleurs, pourquoi prenez-vous toujours trop au sérieux tout ce que dit pasteur? Comprenez-vous bien, cela n'a rien à voir avec le pasteur, ce sont les affaires de mon père, donc je vais le prendre au sérieux. L'horloge tourne, le temps presse. Nous sommes dans les derniers jours et le royaume de Dieu est proche. Les signes surprenants annonçant la seconde venue du Christ se produisent partout dans le monde. Maintenant, plus que jamais, l'évangile de Jésus-Christ doit être prêché avec onction et zèle à tous, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1 verset 16. Nous avons été faits gardiens de notre sphère d'influence. Nous devons proclamer d'urgence la parole de salut et sonner l'alarme de l'expiration imminente de la dispensation de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas croiser les bras et nous endormir, alors que les gens qui nous entourent sont chaque jour écrasés sous le poids du péché et courent le risque de la damnation éternelle. Tout comme le Père a envoyé Jésus dans le monde pour le réconcilier avec lui-même, il nous a commandé d'atteindre tous les coins et recoins de la terre avec le message d'espoir et de réconciliation. Il nous a donné la responsabilité divine d'aller prêcher l'évangile à toute créature. Marc 16 verset 15. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile de Christ, nous devons le propager et gagner des âmes dans le royaume de Dieu. Quand Jésus est allé partout prêcher la bonne nouvelle alors qu'il était sur terre, il a compris la brièveté du temps et l'urgence de la tâche. Dans Jean 9 verset 4, il dit « Je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il est jour, la nuit vient, où personne ne peut travailler. » Il savait que chaque occasion devait être utilisée pour prêcher l'évangile parce qu'un temps viendra où il sera peut-être impossible ou trop tard de prêcher. Maintenant, c'est notre heure. Il nous a confié la tâche capitale de continuer là où il s'est arrêté, jusqu'à ce que le monde entier l'entende. Notre réponse doit être la plus urgente, de peur que la moisson mûrie des âmes ne soit gâchée. Proverbe 10 verset 5. Ce n'est pas le moment de procrastiner ou de bavarder. Jésus ordonne, sortez par les routes et les haies, et obligez-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. Luc 14 verset 23. Le chrétien doit se hâter de contraindre les âmes à entrer dans l'arche du salut maintenant avant la pluie de Dieu la colère commence. Il faut aller partout, aux autoroutes et aux rues, aux villes et aux villages, à l'école et au bureau, aucune place ne doit être épargnée. Alors que tu vas, crie à haute voix, n'épargne pas, élève ta voix comme une trompette, et montre à mon peuple sa transgression, et à la maison de Jacob ses péchés. Ésaïe 58 verset 1. N'épargne pas de temps, n'épargne aucune ressource, n'épargne aucune énergie, et n'épargnez pas le peuple. Utilisez tous les moyens à votre disposition, communiquez via les plateformes de médias sociaux, conversations en tête-à-tête. Les œuvres chrétiennes de la littérature comme les tracts et les magazines, l'évangélisation à l'extérieur et tous les autres moyens disponibles. Laissez votre style de vie faire aussi la prédication, pratiquez ce que vous prêchez. Priez aussi, c'est indispensable pour gagner des âmes. Nous devons intercéder pour les âmes. Nous devons prier pour que notre travail ne soit pas vain et pour que Dieu envoie plus d'ouvriers dans le champ de la moisson.
Le temps presse. Il y a des millions d'âmes perdues, attendant d'être atteintes. Rappelez-vous, c'est seulement ce que Dieu vous a commandé de faire qu'il récompensera. Engagez-vous aujourd'hui dans l'opération de sauvetage divine et retirez les pécheurs du chemin de l'enfer pendant que vous le pouvez encore. Ne vous laissez pas prendre dans votre vie trépidante, ou ne laissez pas la quête pour gagner votre vie vous faire oublier votre mission donnée par Dieu. Vous avez été appelés à le faire, allez les trouver, aidez à les ramener, gagnez les perdus à tout prix. Vous avez raison. Êtes-vous un pécheur qui regarde ça? Je vous implore de vous hâter et de donner votre vie à Jésus-Christ maintenant. N'hésitez pas. Il n'y a aucune garantie d'une autre chance, demain ne viendra peut-être jamais. Vous n'avez pas à périr dans vos péchés. En ce moment, confessez vos péchés au Seigneur, demandez-lui pardon. Il fera de vous une nouvelle création, et vous aussi vous rejoindrez ensuite d'autres croyants sur le terrain pour récolter des âmes pour Christ. Que Dieu vous aide à être sage. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse.